Faut-il s'accepter comme on est? Alors aujourd'hui, je vais répondre à un commentaire. De quelqu'un qui se prénomme, en tout cas sur YouTube, Lise Ami. Voilà, donc je vais t'appeler, pour faire un petit jeu de mots avec ton pseudo, ma chère amie. Donc ma chère amie qui nous dit: c'est vraiment bizarre de se projeter sur cette notion de valeur sexuelle. Encore une fois, tu as un problème d'image, faut vraiment que tu te questionnes. Tu chausses 1 milliard de personnalités pour plaire aux gens. Alors je ne vais pas répondre aux commentaires en particulier, ou alors peut-être à la fin, mais en gros l'idée générale, et c'est pas la première fois qu'on me le dit, c'est pour ça que je fais une réponse en vidéo, c'est en gros de dire que c'est pas bien de changer. Il y a plein de gens qui me disent: mais attends, mais tu changes comme ça pour les autres, voilà, pour te rendre plus attirant ou pour X truc, ou voilà, tu veux changer, tu veux te développer et tout, mais c'est pas bien, il faut rester comme on est, il faut s'accepter soi-même. Je comprends pas, t'as un problème d'image, t'as un problème d'ego, voilà, what the fuck, tu changes. Et en gros, voilà, le discours de ces personnes, et vraiment, ça, on me l'a dit plusieurs fois, et même dans la vraie vie d'ailleurs, c'est que, ben voilà, faut pas changer, faut s'accepter comme on est, et voilà, en fait. Alors je vais répondre à ce questionnement, je vais donner mon avis là-dessus. Des gens qui disent vivre pour soi, en fait, faut vivre pour soi. Mais le problème, c'est que moi aussi, je suis totalement d'accord sur le fait qu'il faut vivre pour soi. Et en fait, justement, sauf qu'il y a deux manières de voir les choses. Il y a les gens qui vont dire: moi, ben voilà, je suis une femme, je m'appelle Magali, j'ai 29 ans, je suis grosse, voilà, je suis en surpoids, j'ai 2 chats, et alors, voilà, qu'est-ce que ça peut te faire? Je vis dans un HLM, et bref, qu'est-ce que ça peut te faire? Je vis comme ça, et puis voilà. Et elle vit pour elle, et c'est très bien, pourquoi pas. Bref. Et moi, je fais mes trucs de développement personnel, c'est-à-dire que voilà, je fais de la muscu, je fais de la musique, je fais mes business en ligne, etc. Soi-disant pour les autres, et du coup, c'est pas bien parce que moi, je vis pas pour moi, par contre, moi, je vis pour les autres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde, absolument tout le monde, vit pour soi. Les parents qui vont s'occuper de leurs enfants, ils le font pour eux parce que ça les rend heureux, eux, de bien s'occuper de leur enfant, et à l'inverse, ça les rendrait malheureux s'ils s'en occupaient mal. Les gens qui font rien, comme Magali, voilà, qui sont avec leur chat chez eux, ils vivent aussi pour eux également. Et moi qui fais de la muscu, donc soi-disant pour me rendre plus attirant envers par exemple les femmes, c'est ce qui est vrai, hein, j'assume complètement. Est-ce que je le fais pour les femmes? Est-ce que je suis un défenseur des femmes qui fait ça pour apporter aux femmes le plus grand bien et que je vis pour elles? Non, en fait je le fais pour moi, je le fais parce que moi du coup ça me rend plus attirant, ça fait que j'ai peut-être plus de succès, plus de confiance en moi et du coup plus de réussite entre guillemets à ce niveau-là, et du coup je le fais au final pour moi, faut voir la finalité et pas non de voir juste un bout du trajet. C'est comme quelqu'un qui fait des études je sais pas, d'économie afin de lui gagner de l'argent, d'avoir une situation stable et de trouver un métier. Est-ce qu'il fait ça pour les autres ou est-ce qu'il fait ça pour lui? Au final, il apprend des choses pour les autres, pour apporter de la valeur sur le marché, mais la finalité, c'est qu'il le fait pour lui, pour avoir de l'argent et pour lui être comblé. Donc tout le monde vit pour soi, même quand tu paries faire des trucs pour les autres. C'est complètement con si tu veux lancer un business de te dire: moi par contre, je fais un business, mais je le ferai pour moi. Donc je veux créer les produits que moi je veux, je vais faire le business que moi je veux, et je m'en fous du marché des clients, ils iront se faire enculer. Non, la réalité c'est que quand tu veux faire un business, tu t'intéresses à ce que les clients veulent, tu réponds à un besoin, et là tu auras peut-être des chances de gagner ta vie et toi d'être content. Bref, bon, je crois que j'ai assez parlé de ça, donc je vais donner une situation où, pour le coup, ça peut être ça peut être intéressant de, entre guillemets, s'accepter, voilà, de s'accepter comme on est. Imagine, je sais pas, t'as une vie, tu t'appelles Michel, t'as 32 ans, et t'as un boulot qui te convient, je sais pas, t'as une copine qui te plaît, t'as des amis, t'as une vie qui te convient en fait, simplement. Mais tu fais par exemple 1m60, 69, je sais pas, et ça te frustre d'être petit, et malgré que t'as une vie qui te convient sur le papier, eh bien t'es frustré tous les jours d'être petit, tu te prends la tête, tu te prends la tête avec le regard des gens et tout, voilà, t'es frustré par rapport à ça. Eh bien là, je te dirais volontiers qu'il faut s'accepter comme t'es, que tu pourras pas changer ta taille, et que voilà, t'as une vie cool, t'es petit, c'est pas grave, tu peux l'accepter. Et voilà, on a tous nos défauts, on a tous pour la plupart des défauts physiques, tout ça, il faut les accepter, surtout quand on peut rien y changer, comme quand c'est un truc osseux, et du coup tu vas pas dire au mec je sais pas, de se cacher parce qu'il est petit, c'est complètement con, et là je rejoins ce point de vue. Et maintenant on va prendre une deuxième situation. Donc on va prendre un gars, je sais pas, ou une femme par exemple, donc on va reprendre la Magali qui a 29 ans par exemple, qui est, je sais pas moi, qui est grosse, donc qui est en surpoids, qui est obèse, qui fait plus de 130 kilos, qui est chez elle, qui est peut-être anxieuse sociale,
donc voilà, qui a aucun ami, qui voit personne, qui est très seul et qui en souffre. Ensuite, donc voilà, l'obésité, elle fume 10 ou 15 clopes ou 20 clopes par jour, elle fume abondamment. Ensuite, elle a un boulot qu'elle déteste, elle gagne le SMIC à peine, et ce SMIC, elle le dépense dans une grande partie dans de l'alcool, dans des clopes, dans de la malbouffe, vu qu'elle est obèse, c'est qu'elle mange forcément pas extrêmement bien. Ou alors, voilà, où elle le dépense dans des conneries, ou peut-être elle joue au jeu d'argent, elle va au casino, tu vois, des trucs comme ça. Bref, elle a une vie qu'on pourrait objectivement considérer de pas terrible. En tout cas, elle est pas heureuse, elle claque son argent comme ça, et voilà. Est-ce que tu vas vraiment aller voir cette personne droit dans les yeux et lui dire ne change pas, accepte-le comme t'es. Tu fumes, accepte-le. T'es obèse, en mauvaise santé, tu as du cholestérol, tu vas mourir dans les années à venir, accepte-le. Tu prends de l'alcool tous les soirs, accepte-le. T'as aucun ami, t'es anxieux social, accepte-le aussi. T'as un job de merde, tu l'acceptes. Tu dépenses ton argent n'importe comment, tu l'acceptes. Accepte tout, voilà, accepte tout. Reste bien dans cette vie de merde. De toute façon, dans 5 ans, tu seras morte parce que quand t'es obèse et que tu fumes 20 clopes par jour, t'as peu de chances de vivre jusqu'à 80 ans. Elle aura jamais d'enfant également, voilà. Tu l'acceptes, tu n'auras pas d'enfant, tu crèves dans 5 ans, et ça, dans 5 ans, t'étais plus là. Donc voilà. Est-ce que tu vas vraiment dire ça à quelqu'un ? La vérité, c'est que non. Cette personne, moi, tu me la présentes. Je lui dis, t'arrêtes de fumer, t'arrêtes de manger de la merde, t'arrêtes de boire de l'alcool, tu fais des efforts pour enlever ton anxiété sociale, et voilà, et on va me dire, mais c'est facile. La question, il n'est pas de dire si c'est facile ou non, évidemment que c'est pas facile, évidemment que ça demande une discipline monstre pour changer tout ça, je suis pas en train de dire que c'est facile, mais en tout cas, je lui ferai le maximum pour la motiver, qu'elle change, qu'elle se transforme, qu'elle oublie la personne qu'elle est actuellement pour devenir quelqu'un d'autre, parce que c'est malsain d'être comme ça, parce qu'elle est pas heureuse, et qu'elle va mourir si elle continue comme ça. C'est une question de santé, là, on parle de santé. Et alors après, si c'est une femme qui est comme ça, donc a ce mode de vie, mais qui en est très contente, qui disent moi, j'aurai jamais de mari, j'en veux pas, je suis anxieuse sociale, j'ai aucun ami, y a pas de souci, je suis obèse, je sais que je vais mourir dans 5 ans, je fume, je bois, et je sais tout ça, et je suis très heureuse, c'est ma philosophie de vie, je veux une vie courte et joyeuse, et je veux aucun ami. Alors si elle dit ça, et qu'elle en est contente, comblée, et que c'est ce qu'elle veut, là je lui dirais ok, bah tu fais ce que tu veux de ta vie, moi je suis pas là pour juger, je suis pas là pour me sentir supérieur ou quoi, chacun fait ce qu'il veut, mais je pense que c'est juste compliqué d'être heureux, et qu'il y a peu de gens qui décide d'être comme ça. Je dis pas qu'il y en a pas, mais à mon avis c'est assez rare. Donc voilà, c'est ce que je veux dire. En fait, tout ça, ça se résume à avoir la vie qu'on veut. Si t'as la vie que tu veux, même si objectivement t'as pas forcément une vie super ou quoi, eh bien ne change rien. Et si t'as pas la vie que tu veux, justement, que t'as des autres ambitions, et que justement tu vas accomplir tes objectifs, eh bien là évidemment il va falloir changer, il va falloir fournir des efforts. Je vais te prendre ma situation par exemple. Moi, j'ai jamais été au fond du trou comme la Magali que j'ai pu décrire. Voilà, j'étais juste quand j'avais 16 ans, j'étais un ado plus ou moins normal, mais voilà, j'avais des amis, mais par contre, j'avais pas de copine, je galérais un petit peu à ce niveau. J'avais pas une vie hyper intéressante, c'est-à-dire que le lycée, ça m'intéressait pas, je me faisais chier tous les jours quand j'allais au lycée. Après, je rentrais chez moi, je jouais aux jeux vidéo. Donc ça me faisait plaisir sur le moment, mais c'était pas très constructif. J'avais une santé qui était pas dingue parce que je mangeais que des sucreries, voilà, entre le repas et tout. Bon, j'étais pas gros, mais voilà, j'avais une santé sûrement pas terrible, et voilà, j'avais pas la vie que je voulais. J'aurais pu me contenter de ça, j'aurais pu dire voilà, bon bah ok, c'est pas une vie top, mais je continue, c'est pas grave. Et si j'avais fait ce choix, actuellement, donc 3-4 ans après, qu'est-ce que j'aurais eu ? Je sais pas, je serais travaillé chez Carrefour ou chez McDo, un petit job comme ça. J'aurais gagné donc le SMIC, j'aurais continué à bouffer un petit peu de la merde par-ci par-là. J'aurais continué les jeux vidéo, j'aurais peut-être gardé quand même mes amis. Et puis, voilà, quoi, j'aurais continué ma vie, et je sais pas, il n'y a pas de mal en soi, hein, j'aurais peut-être pas été extra malheureux, mais juste, moi, j'ai eu d'autres ambitions. Voilà, je me suis dit, ok, c'est très bien, mais maintenant, je veux changer, maintenant, je veux avoir plus de succès, par exemple, avec les filles, je veux avoir plus de succès au niveau professionnel, pas forcément gagner des milliers et des cents, j'ai jamais été très matérialiste, mais en tout cas, pouvoir faire un job que je veux, ou qui me laisse du temps libre pour faire ce que je veux. Je veux, par exemple, me progresser personnellement, être en meilleure santé, donc en faisant du sport, en mangeant mieux. Enfin, je veux ce genre de choses, où je veux savoir jouer de la musique pour me faire plaisir, peu importe. Et moi je trouve ça sain en fait de changer pour arriver à ces objectifs, plutôt que juste les garder en rêve comme ça, les regarder toute sa vie sans jamais les atteindre, et au final regretter quand on aura 70 ans et que ce sera trop tard pour les atteindre. Moi j'encourage tout le monde à atteindre ses objectifs. Et voilà, bon, je pense que tu as compris le message de la vidéo, et c'est pour ça que je fais des formations sur la discipline, parce que la discipline c'est la base pour se tenir à ses habitudes et atteindre ses objectifs. Aussi je fais sur dépenser moins d'argent parce que c'est important aussi, enfin je fais sur ce genre de sujet.
Et mon but à travers la chaîne YouTube, à travers cette chaîne YouTube, c'est justement d'aider ces personnes qui ont cette vision du monde, qui ont des objectifs, qui ont une ambition, qui veulent changer pour arriver à la vie qu'ils veulent, donc dans n'importe quel domaine, que ce soit relations amoureuses, santé, ou alors argent, voilà, peu importe, qui veulent un objectif. Moi, je suis là pour les aider à les atteindre. Donc si toi qui me regardes, t'as absolument aucun objectif, que voilà, comme ma chère amie là, qui a mis un commentaire et qui dit qu'il faut s'accepter, qu'il faut pas se fixer d'objectifs, qu'il faut pas changer dans la vie, et que voilà, c'est ton avis, je te respecte, je dis pas que c'est mal, eh bien c'est très bien, mais t'as rien à faire sur cette chaîne. Cette chaîne, le but final, c'est d'aider les personnes qui me suivent à atteindre leurs objectifs. Comme moi, j'ai pu atteindre les miens il y a quelques années, voilà, en ayant une bonne discipline, en prenant des bonnes habitudes de travail, en réussissant à bien utiliser ses ressources, donc temps, argent, etc., en parlant de motivation, enfin, en parlant de tous ces sujets. Donc si toi, ça t'intéresse pas ça, ben juste regarde plus mes vidéos, regarde ce que tu veux, on s'en fout, mais du coup, t'as pas grand chose à faire sur la chaîne, je te le dis. Et voilà, mais sinon moi je pense pas du mal de ces gens qui veulent pas changer. Vous faites ce que vous voulez, même si tu te drogues, que voilà, tu te drogues tous les 3 jours et que ça te fait plaisir de faire ça, mais même si tu sais que tu vas peut-être mourir dans 7 ans à cause de ça et que tu t'en fous, ben moi je suis pas là pour te juger, je dis même pas que c'est mal si t'es heureux comme ça. Le but de la vie, comme je l'ai dit, je vous rejoins, c'est d'être heureux. Sauf que moi ça me rend plus heureux de travailler, de sacrifier, comme certains pourraient dire, certaines choses pour arriver à des objectifs qui derrière me rendront plus heureux, que juste en rêver et continuer sa vie banalement. En plus, je trouve ça tellement agréable de se voir progresser, de voir que d'une année à l'autre, t'es passé de ça à ça, de te revoir il y a 3 ans et de rigoler de ce que c'était et de voir tout ce que tu as pu accomplir. Moi je trouve que c'est une sensation agréable d'être productif, d'avancer comme ça. Je trouve ça 10 fois plus agréable que de rien faire, d'être là, d'avoir une vie plate, de rien vouloir changer, de pas avoir de but, de pas gravir de montagne et de juste rester dans la vallée à regarder les autres et à regarder le ciel en espérant peut-être qu'un jour ça change sans rien faire pour y arriver. Voilà. Donc c'était mon avis sur la question. Donc maintenant, au moins dès qu'il y aura des gens qui me diront oh c'est pas bien de changer tout ça, eh bien je pourrais les renverrer, les renvoyer vers cette vidéo tout simplement. Et il y en a peut-être qui vont dire que c'est bien de changer, mais pas pour les relations hommes-femmes, parce que les relations hommes-femmes c'est pas comme ça, c'est des âmes sœurs, c'est romantique et tout. Non, la vérité c'est que tu veux gagner plus d'argent, tu vas changer pour apporter plus de valeur sur le marché. Donc par exemple, je sais pas, tu deviens un développeur pro, tu es le meilleur dans ton domaine pour développer des sites et tout, tu n'auras pas de mal à trouver des clients, à gagner de l'argent et à augmenter tes revenus. Donc voilà, tu as changé entre guillemets pour les autres, mais au final, à la finalité, c'est que c'était pour toi. Et au niveau du marché des relations hommes-femmes, même si ça paraît bizarre de dire le marché des relations hommes-femmes, c'est une réalité. Par exemple, tu vois, t'es un peu gros et je sais pas, t'es timide, juste tu travailles sur toi, donc tu te rends plus sec, plus musclé, donc mieux physiquement et tu te mets à être plus à l'aise en société pour être plus agréable envers les autres et des choses comme ça, enfin des choses pour te rendre plus attirant. Et bien également, du coup, tu vas être plus attractif pour les gens du sexe opposé, hommes comme femmes. Et au final, la finalité, c'est que tu auras une vie plus réussie à ce niveau. Et voilà, je vois pas vraiment où est-ce qu'il y a du mal à ces volets. On fait tous ça, et même en amitié on pourrait parler de ça. En amitié tu pourrais te mettre à être plus drôle pour avoir plus d'amis, parce que si t'es quelqu'un d'extrêmement chiant et d'extrêmement antipathique, t'auras eu du mal à avoir des amis, et c'est pas en restant comme ça que tu vas en avoir. Bref, je pense que mon message est passé. En parlant de message, si tu veux rejoindre le message, donc c'est mes emails privés pour vraiment les abonnés qui veulent se bouger, qui veulent aller un petit peu plus loin. Eh bien, tu vois, il y a un mail qui va être envoyé dimanche matin à 7h où ça va être 13 idées pour progresser sur soi. Donc si tu veux t'améliorer personnellement, que tu sais pas trop par où commencer, que tu n'as pas trop d'idées et que tu aimerais avoir des sources d'inspiration, de choses à faire pour progresser sur toi, donc au niveau physique, mental, santé, physiologique, social, etc. Eh bien, je vais te donner 13 idées dimanche dans le mail qui sort donc le dimanche 1er mars, il me semble. Donc si tu regardes cette vidéo après sa sortie, que tu n'es pas encore inscrit, inscris-toi dès maintenant en passant par le premier lien qui est dans la description de la vidéo. Tu rentres ton prénom, ton adresse email, et voilà, dimanche matin tu recevras ce mail avec 13 idées. Une fois qu'il sera envoyé, plus personne pourra le recevoir. Donc si tu t'es pas inscrit, inscris-toi maintenant. Et si tu regardes cette vidéo longtemps après et que c'est plus d'actualité, tu peux quand même t'inscrire et tu recevras de ma part un nouvel email tout le dimanche pour t'apporter du contenu supplémentaire. Donc voilà, pour finir la vidéo, si t'as pas ce que tu veux actuellement dans la vie, niveau argent, relations, amis, vie personnelle, épanouissement, art, voilà, faire de la musique, n'importe quoi, on s'en fout. Si t'as pas ce que tu veux, travaille, change fondamentalement. On est fait pour changer. Le but de l'existence, c'est de changer. Le changement est constant.
Et être humain, on a changé depuis des millénaires et ça va pas s'arrêter. Tu veux pas décider que le changement s'arrête maintenant. Il y aura toujours du changement. Donc change fondamentalement, voilà, travaille, atteins tes objectifs et pour avoir la vie que tu veux et pour profiter et kiffer. Et simplement voilà, je pense que c'est la meilleure chose à faire pour être heureux plutôt que d'essayer d'accepter des choses qui sont difficiles à accepter. Après, comme je le dis, c'est juste un petit truc en mode, je sais pas, t'as un trop gros nez ou t'es trop petit, ou je sais pas moi, t'as X truc ou tu perds tes cheveux, tu vas pas te gâcher la vie pour un petit truc comme ça, si ça en vaut pas la peine. Mais si t'as des objectifs à atteindre, je pense qu'il n'y a rien de plus simple de les atteindre justement plutôt que de pas avoir le courage d'avoir voulu faire ses propres choix. Donc je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos, peut-être que ça m'aurait de répondre à des commentaires comme ça, qui m'agacent parfois un petit peu et dont c'est intéressant de répondre simplement. Donc je te dis à la prochaine, porte-toi bien, ciao.